bienvenue à cette présentation d'Oranext sur toute la partie mobilité. Donc on va essayer de faire un petit tour global sur l'ensemble en fait, on va dire des us et coutumes et des nécessités en fait que vont avoir les entreprises à intégrer en fait ces nouveaux besoins pour leurs utilisateurs dans l'entreprise et à l'extérieur de l'entreprise. Les tablettes et les téléphones entrent dans les entreprises, ils ne font pas que entrer dans les entreprises, ils se connectent aussi. Et c'est ça la réelle problématique. On a des nouveaux besoins, on va devoir accéder aux informations le plus rapidement possible à partir de n'importe où, en ayant le moins de contraintes possible. C'est pour ça que vous, qui êtes aussi utilisateur des solutions, vous utilisez, que l'entreprise vous en donne ou que vous utilisiez votre propre équipement, vous voulez utiliser ces outils-là parce que c'est beaucoup plus pratique pour vous. Ça vous permet d'accéder plus rapidement aux informations, etc. Sur le marché européen, on s'aperçoit qu'effectivement, on a beaucoup d'iPhone, mais on a aussi maintenant beaucoup d'Android. Alors, c'est dû effectivement déjà dans le fait qu'il y ait beaucoup d'acteurs qui soient tournés vers Android, autres, parce que iOS, on ne le retrouve que sur un seul constructeur. Sur l'Android, on le retrouve chez à peu près tous les constructeurs de téléphones. Donc déjà, on a une multiplication des offres avec un panel d'offres en termes de tarification qui est plus élevé, donc ce qui aussi justifie cette arrivée massive de périphériques Android. Apple sur cette partie iOS, smartphone et tablette, c'est un marché assez ciblé typiquement sur ces éléments-là, alors que Android, ce système-là se retrouve sur énormément de systèmes, pas simplement que les smartphones et les tablettes, mais on a des systèmes embarqués dans des voitures, on a pas mal de choses comme ça. Il y a d'autres environnements qui sont aussi complets là-dedans. On va se retrouver de plus en plus avec des parcs hétérogènes où on va retrouver un peu de Windows, un peu d'iOS, un peu d'Android, un peu de BlackBerry, un peu de point d'interrogation s'il y a peut-être un autre système d'exploitation qui ressortira du marché. Aujourd'hui, les grandes forces, elles sont là. Aujourd'hui, vous allez avoir des personnes qui préfèrent telle ou telle marque ou tel OS. Il va y avoir dans le choix de l'équipement aussi, pourquoi pas, le prix des applications, la simplicité de gestion de l'équipement. On va avoir soit une vue de l'utilisateur, soit une vue de l'entreprise. D'accord ? Des fois, l'entreprise choisit l'équipement directement sans poser la question à l'employé. C'est plus comme ça aujourd'hui. Aujourd'hui, l'employé veut utiliser ça ou ça ou ça parce qu'il préfère l'utiliser, c'est plus rapide pour lui, il est plus performant, il a donc plus de résultats et l'entreprise est plus contente. Donc aujourd'hui, c'est un phénomène que les entreprises ne peuvent plus nier, le fait que l'employé choisit ou a tendance à choisir ses outils dans une certaine mesure. Facilité de gestion et de contrôle à distance, ça c'est plus pour l'entreprise. Tu veux choisir tel équipement, mais moi je veux pouvoir le gérer. Quelle est la vue de l'entreprise par rapport à ça ? Quel que puisse être le choix, une solution de gestion et de sécurité s'impose. Il y a beaucoup de nomades qui vont utiliser des outils qui leur apportent de la performance supplémentaire. On va utiliser une tablette, on va utiliser ces outils-là parce que c'est plus rapide, c'est plus pratique, voilà, et on a la possibilité de le faire de manière assez simple. Donc forcément, les gens passent dessus et tout le monde ici est d'accord pour dire on utilise tous des smartphones pour faire un petit accès Internet pour récupérer des mails ou une tablette, ce genre de choses. Alors, on va introduire une autre notion, le BYOD, donc Bring Your Own Device. Donc, l'utilisateur achète quelque chose, achète un smartphone, une tablette et l'utilise dans l'entreprise. Le COP, on a déjà dit que ça existait depuis longtemps avec les utilisateurs qui avaient un PC portable prêté par l'entreprise et qui l'utilisaient également à des fins personnelles. Donc ça veut dire que l'entreprise positionnait sur cet équipement un antivirus, des règles pour ne pas modifier telle et telle chose au niveau du PC portable, ne pas pouvoir installer différentes choses. Et on trouvait ça tout à fait normal puisque l'équipement est l'équipement de l'entreprise et on l'utilisait un petit peu à des fins personnelles, même s'il était bridé par l'entreprise. D'accord ? Maintenant, qu'est-ce qui va se passer lorsque c'est l'inverse ? J'ai acheté une tablette, j'ai acheté un smartphone, je veux l'utiliser dans l'entreprise. L'entreprise va-t-elle pouvoir installer des choses sur mon équipement à moi ? Là, il va y avoir un conflit à ce niveau-là. Et quelle règle va être utilisée pour dire qui a tort ou qui a raison ? C'est à votre revendeur, à l'entreprise qui vous apporte des solutions, de potentiellement vous donner des solutions techniques par rapport à ces problématiques,
Mais c'est aussi à l'entreprise de définir une charte d'utilisation de ces équipements-là. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de défini aujourd'hui. Aujourd'hui, il n'y a rien de défini. Imaginez par exemple, je suis en environnement BIOD, donc j'ai acheté mon équipement perso, je l'utilise pour l'entreprise. Qu'est-ce qui se passe si je me le fais voler? Qui c'est qui paye les frais? Qui c'est qui paye l'équipement? Enfin bref, c'est assez basique, hein, mais il n'y a pas de loi qui définit ce genre de choses. D'accord? Donc le fait de créer des chartes ou techniquement de limiter des accès pour d'autres besoins, bah, il va falloir s'occuper de mettre en place ce genre de choses. Une fois que tout le monde est au courant de comment ça se passe, tout le monde est d'accord avec ça, on passe à l'étape suivante. La ressource IT, c'est l'un des points les plus importants puisque les gens qui travaillent à développer, à entretenir l'informatique interne de l'entreprise, on leur rajoute à chaque fois des choses supplémentaires à gérer. Cette charge, c'est la prise en compte de la mobilité. La prise en compte de la mobilité, ça passe par authentifier les accès, la gestion du Wi-Fi, la gestion de ces équipements, les configurations, les outils à positionner dessus comme des antivirus et autres, comment protéger les données, etc. Et le but final étant que on ait une solution la plus simple possible à gérer et que l'utilisateur soit content et n'ait pas trop de contraintes à utiliser ces outils.